Les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de ces guidances mensuelles. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas refait de guidance. Voilà, pour ceux qui me suivent, vous en connaissez un petit peu la raison sans en connaître le fond en tout cas. Voilà, j'ai été appelée à vous faire ces guidances, donc je reviens, voilà, pour le moment en tout cas, je verrai comment ça s'oriente par la suite. Il me reste donc 4 signes à faire. Avant de démarrer, je voulais vous remercier vraiment tous, autant que vous êtes, de vos messages, de vos partages, de votre soutien pendant cette période qui a été relativement difficile. Voilà, en tout cas, je suis heureuse de nouveau vous dispenser ces vidéos mensuelles. Et vraiment en gratitude à vous parce que j'ai reçu énormément de messages. Je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde évidemment, mais je ne vous oublie pas. Voilà, alors comment ça va se passer pour cette reprise les amis? Je reprends un petit peu en retard sur ce mois de juin, mais voilà, je tenais quand même à dispenser à tous les signes, il m'en reste 4. Je vais commencer par faire votre tirage avec une carte de l'oracle des félins. Je profite de l'occasion pour vous dire aussi que toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages concernant les jeux de des oracles et des fées, vous les trouvez sur la boutique en ligne Etsy ou sur mon site internet desoraclesetdesfées.com. Pour les gens qui m'ont demandé pour l'oracle de la cartomancienne, enfin pour les jeux qui étaient le tarot papus, etc. Tous ces jeux, vous les retrouverez à partir de la rentrée, entre septembre et décembre. Ils seront de nouveau accessibles. Voilà. Les choses se mettront en place. Il y aura des nouveautés aussi à partir de la rentrée. Voilà. Je vous demande de faire preuve d'un tout petit peu de patience. Voilà, je reprends les choses au fur et à mesure et ça me prend un petit peu de temps. Merci en tout cas de votre bienveillance. Allez, on y va. Je vais prendre évidemment un des 4 signes qui me restent, je le retournerai à la fin. Et pour le reste, bien sûr, je reviens, ben voilà, pour le reste, on y va les amis. Allez, je vais prendre celui-ci, on retournera la carte à la fin. Et d'ores et déjà, je démarre avec une carte de l'oracle de la cartomancienne. Alors excusez-moi, je vais juste voilà, me mettre ça ici. Allez, on y va les amis. Qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère, au plan des énergies de ce mois de juin 2023? Qu'est-ce qui vient pour ce mois de juin? Non, là, il y en a beaucoup trop qui se sont retournés. J'en voudrais une à la fois, s'il vous plaît. Ok. Bon. La contrainte. Sur ce mois de juin, il y a quelque chose, les amis, qui... voilà, vous allez être sous des énergies qui sont bloquantes, possiblement. Qui vous mettent dans l'obligation d'attente. Vous voyez ce chat, il est là, voilà, il est un peu prisonnier entre le mur et la grille et il n'a pas d'autre choix que d'attendre que les choses se passent. Mais voyez, devant, ici c'est pas fermé, donc il a possibilité de bouger. On va voir comment sur ce mois-ci les choses en tout cas vont s'orienter pour vous, amis du signe mystère. Mais je suis d'ores et déjà convaincue que ces énergies ne vont pas rester en l'état. Voilà, on a la carte de la destinée qui vient de se retourner, qui dit que, pour moi, la destinée, c'est les choses sont écrites. Il va y avoir, vous êtes peut-être parfois, l'univers nous confronte à des blocages auxquels on essaye, voilà, devant lesquels il va falloir œuvrer pour s'extirper, mais c'est pour nous faire prendre conscience en tout cas de quelque chose. C'est jamais par hasard. Alors, à la coupe, on a le pétunia et on a la famille. Alors, cette carte, bon, la carte de la famille, voilà, je ne vous en fais pas la description. Excusez-moi,
j'ai des lunettes qui me font très mal au nez. Euh, le pétunia, c'est une carte qui est un peu en corrélation avec la contrainte ici. Vous êtes dans des énergies, en tout cas à la coupe, on va voir après sur le tirage, qui, au moment où vous regardez cette vidéo, sont encore, vous êtes encore un peu pris dans des contraintes, dans des obstacles. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer à ce stade. On va voir comment ça évolue. Il peut y avoir un lien avec la famille. On va le voir tout de suite. Allez, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient? Alors, j'en ai une qui est tombée. Allez, alors, qu'est-ce qu'il y a pour finir? Bon. Ok. Ouais. Alors. Bon. Alors. En dos de deck, on a la carte de la mort, la consultante. On a la carte de la sexualité ici, qui peut nous parler d'addiction. Il y a quelque chose qui va s'arrêter ici. Une forme de... alors, c'est pas si souvent que j'ai ces deux cartes qui rentrent en corrélation. Il y a quelque chose en tout cas ici qui va s'arrêter. Soit une forme d'attraction, quelle qu'elle soit, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Je rappelle que vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, mais vous allez choisir. Et vous le savez, choisir c'est... décider c'est choisir, choisir c'est décider. Et choisir c'est aussi renoncer. Pour moi, vous allez renoncer à quelque chose ici qui va vous permettre, en tout cas, de vous transformer. De vous transformer. Alors, ok. Bon, on va voir en tout cas. Bon, sur le plan professionnel, ici, ah, j'ai pas tiré la carte de synthèse, excusez-moi. Voilà, les perspectives. Ok. Bien. Alors, je rappelle qu'on est sur des énergies générales. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Et bien sûr, comme toujours, à faire preuve de bon discernement, les amis. Donc, vous démarrez le mois. Alors, ce tirage peut s'adresser particulièrement ici aux célibataires, ou ça peut aussi concerner un ou une célibataire de votre entourage, mais ce que je ressens, c'est plus vous à votre niveau. On est dans votre sphère professionnelle ici au niveau des énergies générales. Il y a quelque chose ici, vous démarrez avec la carte, bon, cette carte associée à la carte du désaccord. Il y a quelque chose ici sur lequel vous n'êtes pas en phase. Soit en ce début de mois de juin, vous avez appris quelque chose pour lequel, voilà, qui vous met un peu en déroute. Mais j'ai envie de dire, alors, d'une part, c'est peut-être un mal pour un mieux derrière parce que ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives ici. On a ici la carte, on a la boussole et ici on a les perspectives. Vous ne le mesurez pas encore, mais cette annonce qui vous est faite et pour laquelle vous percevez ça comme quelque chose qui vous contraint,
c'est peut-être justement un mal pour un mieux. Au niveau professionnel, on va peut-être décider, chacun le ramènera à ce qu'il vit, à vous orienter dans une direction à laquelle vous n'aviez pas du tout envisagé. Peut-être que possiblement c'est même une branche dans laquelle vous n'aviez pas envie d'aller. Mais là, voilà, on va vous orienter vers ça. Vous allez peut-être y aller à reculons, mais ça va vous amener à quelque chose de très positif. On a quand même la carte du monde ici. Le monde, c'est la réalisation totale, d'accord, et générale. Il y a encore possiblement des choses que vous ne voyez pas. Et l'univers va vous amener doucement, avec la carte de la voyante ici, on vous invite à faire preuve, déjà vous, à vous laisser guider par votre intuition, mais il y a vraiment ici une notion de devoir, en tout cas, considérer la situation. Il est possible aussi que cette orientation vers une nouvelle sphère professionnelle vous amène à une reprise d'études pour certains. Alors ça peut passer par, voilà, si vous voulez accéder, on va vous proposer d'accéder à un poste avec un peu plus de responsabilité. Et pour cela, il va falloir voilà, passer par une forme d'alternance. Je ne sais pas, ça existe en tout cas. Et ça va vous amener vers quelque chose que vous n'aviez pas envisagé. Même si aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous contraint, possiblement du fait qu'il y ait du savoir à acquérir. Voilà. Mais là, les cartes sont en train de vous dire, c'est un mal pour un mieux. À vous de voir ce que vous en faites. Je vais continuer avec le petit télétoracle de mon amie Guidance Cœur à Cœur, Sarah. Si vous connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller la découvrir. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère, au niveau général, professionnel, en l'occurrence ici, pour ce mois de juin? Et oui, alors ça vous attriste peut-être à ce stade, mais c'est une stabilité, une évolution vers laquelle on va vous amener. Même si une évolution qui va vous permettre d'apprécier davantage ce que vous faites. Hein. Alors, vous voyez, vous allez, pour moi, très vite oublier la tristesse dans laquelle vous êtes parce que, vous voyez ce qu'on a derrière. Vous ne le mesurez pas encore, mais ça va vous mener à une abondance, bien que vous croyez que vous êtes dans une instabilité, bien que possiblement vous laissez derrière vous quelque chose, une stabilité, ce que vous croyez être une stabilité dans laquelle vous étiez en confort. Là, on va vous amener à une stabilité qui va vous ancrer, mais qui également va vous faire progresser. D'accord ? Allez, on y va. Pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient compléter ce tirage? Alors, on a les étoiles, l'espoir. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. C'est la fin pour moi, ici, d'une phase qui pouvait vous laisser dans quelque chose d'insipide, vous voyez? La passion, la tempête... le foyer, l'homme, la communication, la cigogne. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. C'est bien, ça c'est sûr. Hein. La tierce, les festivités, les études et la nouveauté. J'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu. Les études, c'est redondant avec cette carte-là. Hein. Ici, on a la nouveauté. En dos de deck, on a la gestation. Il y a bien quelque chose qui arrive vers vous et qui va, pour moi, vous mener, malgré que j'ai l'impression qu'ici, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas, amis du signe mystère. Vous allez vous confronter ici, possiblement, à un supérieur hiérarchique qui, voilà, vous prenez ça comme voilà, une forme de désillusion, comme une forme de, comment dirais-je,
Là, j'ai pas la carte de la trahison, mais voilà, c'est quelque chose qui vous plonge pas dans l'engouement, quoi. Vous n'êtes pas passionné par ce qu'on est en train de vous proposer ici. C'est même quelque chose qui vous, voilà, qui vous contraint, hein, c'est le mot, hein, qui vous contraint. Pour moi, là, clairement, la proposition qui va vous être faite au niveau professionnel, même si elle est contraignante pour vous, elle est vraiment pour vous faire évoluer. Vous ne le mesurez pas encore. Mais c'est ce qu'on est en train de vous faire, on va vous faire prendre conscience de ça. Mais là, on voit que la passion coincée entre la tempête et la tristesse, ben, c'est tout l'inverse, hein, c'est vraiment la contrainte ici. Hein. Vous prenez ça presque comme une sanction, alors que ça n'en est pas une. Vous prenez ça comme une trahison ici. La tierce ici, elle évoque une forme de trahison du fait que, voilà, pour vous faire évoluer, vous allez devoir passer par quelque chose qui va vous contraindre. Mais c'est, je le répète, un mal pour un mieux derrière pour vous. À vous de voir, vous êtes libre après, hein, d'y aller ou pas. Je vais prendre 3 cartes du petit 437 qui est le tarot de Marseille, d'accord, pour voir un petit peu ce qui vient compléter, amis du signe mystère, ce tirage. Alors, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient compléter ce tirage au plan général et professionnel, s'il vous plaît? Eh oui, le diable. Hein. Le diable, mais le diable, il va vous amener. Le diable, c'est aussi l'argent. C'est pas que. Alors, je vais y revenir. Et on a le monde quand même ici. Hein? Vous prenez ça comme quelque chose là qui va, une forme de déconstruction qu'on va vous amener, à laquelle l'univers va vous amener, de toute façon, que vous le vouliez ou non. Mais c'est une déconstruction pour vous amener tout droit vers quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux, d'être plus en harmonie, déjà avec vous-même, mais également dans ce vers quoi vous voulez tendre. Ici, on a le diable, on a le 6 d'épée, hein, le 6 d'épée. Soyez créateur de votre vie là. La création, ici on a aussi la création, les amis. Et le 6 d'épée, en tout cas dans le tarot, associé en plus au diable, pour moi, c'est... Il y a cette notion de gain, ça c'est une évidence, d'augmentation de revenus, c'est sûr, mais il y a une forme de créativité. C'est, pour moi, vous êtes maître de votre créativité sur ce mois de juin et vous êtes seul maître d'avoir cette capacité de vouloir générer de l'abondance pour vous, quelle que soit l'abondance. Mais vous allez y arriver parce qu'avec la carte du monde, ça c'est une carte de réalisation totale. Et je le répète, c'est un mal pour un mieux derrière. Donc on est vraiment sur quelque chose de fructueux en ce mois, les amis, de juin pour vous, même si vous ne l'appréhendez pas encore. Alors, on va sans transition passer à votre tirage sentimental. Mais je le répète, il y a une évolution qui va vous être proposée, qui va devoir passer par une phase de formation, mais c'est un mal pour un mieux derrière, même si vous ne le mesurez pas encore. On a les perspectives ici, la voie est libre et au bout du chemin, vous avez la lumière. Même si là, vous prenez ça comme quelque chose qui, voilà, que vous n'aviez pas vu arriver, qui ne vous convient potentiellement pas. Je le répète, c'est un mal pour un mieux derrière. Mais oui, c'est un chamboulement pour vous, ça c'est sûr. Allez, partie sentimentale avec le petit oracle Iselove, ici. Et que je compléterai peut-être, je vais voir, soit par le petit Mademoiselle Lenormand, que vous retrouvez toujours sur la boutique en ligne, soit avec le Douce Flamme de Hélène Ciotat,
qui est une artiste peintre. Allez, on y va pour vous. Amis du signe mystère au plan sentimental. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous? La famille et la licorne. Ben écoutez, j'ai envie de dire, là, tout va bien. La licorne, c'est une forme de protection, c'est ce qu'on appelle l'épée de Dieu en cartomancie, en ésotérisme. Et la carte de la famille, bon, pour le moment, il n'y a pas d'ombre au tableau. Est-ce que c'est l'univers va vous permettre de réaliser la famille que vous voulez? Eh bien, on va le voir tout de suite, les amis. Allez, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois de juin? Ah ben alors ça, j'ai presque envie de m'arrêter là. Quand cette carte sort, et je peux vous dire qu'elle sort pas souvent, voire mais pas souvent du tout, elle annule, c'est un peu comme la carte du monde dans le tarot. On dit que quand la carte du monde dans le tarot de Marseille sort, on peut s'arrêter de faire le tirage. Voilà. Là, c'est presque la même chose. C'est-à-dire que même s'il y a des cartes négatives dans votre tirage, ça va en annuler tous les méfaits. Alors, on va quand même faire le tirage, évidemment. Voilà. On a le cœur brisé. On a le lit, la détente, la régénération. Ok. On a la balance, la justice. Il y a un équilibre. Vous allez être de retour à l'équilibre. Ici, on a avec la lune noire un accomplissement au plan sentimental qui va se faire pour vous. Une évolution qui va être favorable avec cette carte, c'est sûr. Si vous avez eu le cœur brisé précédemment, là, avec la lune noire, l'univers est en train de vous amener vers quelque chose, j'allais dire un cadeau de la vie. On monte les mots de la bouche et on me le confirme. Amis du signe mystère, on a le rat, on a le journal, on a l'arc-en-ciel et on a l'épi de blé. En dos de deck, on a les ancêtres qui vont nous parler de signes, d'hérédité, de protection aussi, de fin de quelque chose, fin des souffrances pour moi. Il y a beaucoup de protection dans votre signe, fin de quelque chose qui était possiblement certains, vous êtes peut-être passé par quelque chose pour lequel on vous a demandé de la discrétion, mais en tout cas, là, au vu de ce que j'ai là, vous allez avoir au plan du cœur, en tout cas, mis du signe mystère, un cadeau, j'ai envie de dire, de la vie. Avec cette carte, si vous avez eu le cœur brisé, si vous avez essuyé une rupture, quelle qu'ait été votre situation jusque-là, c'est terminé. On va vous sortir de ces états-là. Vous avez possiblement été en déséquilibre à cause de, voilà, ou malade, hein. Le rat, c'est aussi avoir le cœur brisé, la maladie, c'est vraiment, vous avez été affecté par quelque chose. Là, c'est terminé. On va vous amener vers de l'épanouissement. Il y a un cadeau qui va se présenter à vous ici. L'offrande et le journal, c'est quelqu'un, en tout cas, qui va vous permettre de passer à autre chose avec l'épi de blé. Il y a vraiment ici quelque chose qui va vous permettre de renaître, j'ai envie de dire, au plan émotionnel. C'est quelqu'un qui va, ce cadeau du ciel là, qui va vous amener vers une harmonie totale. C'est quelqu'un qui va essuyer, balayer, j'ai envie de dire, tout ce que vous avez connu de plus mauvais au plan du cœur jusqu'ici, les amis. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Alors, je complète avec l'oracle Douce Flamme d'Hélène Ciotat. À la coupe, on a la chute et on a l'arbre. Et oui, vous venez peut-être de là, mais voyez, on vous amène à ça. Il y a un grand amour qui se profile, quelqu'un de fidèle pour vous, quelqu'un qui sera présent, quelqu'un qui, possiblement, en tout cas, va vous permettre à vous de renaître.
il y a le soleil, il y a la cigale et la fourmi. Vous allez être, pour moi, comme en symbiose, qui va vous mener sur une route totalement dégagée au plan émotionnel. Alors, on va voir pour vous. Le lion, la force, quelqu'un de fort, quelqu'un qui va de fort mais qui est à la fois pas dénué d'émotion, qui peut être sensible aussi. Alors, je vais continuer. La cicatrice, l'araignée. Et le poisson qui va nous parler ici, pour moi, d'abondance. Mais j'ai l'impression ici que il y a quelque chose dans lequel vous ne croyez pas. Hein. Vous allez prendre ça comme un amusement, comme quelque chose de pas sérieux. Alors, il peut s'agir aussi pour d'autres, parce que je dois quand même le dire, on a l'hirondelle qui peut parler d'un retour, de quelqu'un qui vous a envoûté. Hein. On l'a vu ici avec le rat. Mm-hmm. Alors, je dois quand même l'évoquer parce qu'on est en train de me dire ici aussi, il peut, en lien avec le dos de deck que je viens de vous montrer, il peut y avoir quand même ici le retour de quelqu'un qui vous a profondément affecté, pour lequel, avant de vous réengager avec cette personne, excusez-moi pour la caméra, parce que j'ai le pied juste devant moi, qui va ici, vous pourriez effectivement manifester de l'appréhension, manifester de la suspicion. Et certains d'entre vous, j'ai envie de dire, vous pourriez avoir raison, parce que avec la force, la lune, c'est quelqu'un qui va vous apparaître voilà, rassurant avec le lion, tout en finesse avec l'émotion, ici et la lune, mais quand même une part sombre ici. Et la part sombre, j'ai envie de dire ici, les cerises, pour moi les cerises, ça évoque aussi une forme de triangulaire ici. C'est quelqu'un qui vous a, on le voit ici, on a quand même la cicatrice, 2 fois le cœur brisé, qui va revenir pour espérer reconstruire avec vous. Mais l'araignée, même si celle-ci dans ce jeu, elle a un côté, vous voyez, elle a des petits cœurs sur le dos. Elle a un côté bienveillant, l'araignée. On lui déconstruit sa toile, elle passe son temps à la reconstruire, quels que soient les obstacles dans lesquels elle est confrontée. Et avec le poisson, on a l'abondance. Pour autant, je vais quand même en mettre une autre, parce que je voudrais voir comment ça va s'orienter cette histoire. Et ouais. Pour autant, voilà, c'est possiblement quelqu'un qui va de nouveau vous contraindre, qui va vous maintenir à l'intérieur, pour lui, pour elle, avec lequel vous allez vous retrouver très rapidement, en tout cas, en disharmonie, j'ai envie de dire. À vous de voir ce que vous en faites, les amis. Mais ici, voilà, même si cette carte annule tous les effets, je pense que le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est justement de ne pas permettre, alors je ne dis pas que tous, vous allez avoir un ex qui revient,
ou quelqu'un du passé qui revient vous solliciter. Je dis que pour certains, en tout cas, il y a ce retour du passé. Le fait d'y renoncer vous mènera automatiquement à ça. Voilà. À vous de voir ce que vous en faites. Je vais terminer avec 3 mots-clés du petit oracle de l'intuition pour vous, de Corinne Madelin. Le plaisir, l'échec, et oui, et le printemps. Écoutez votre intuition, elle est souvent bonne conseillère. Ici, on est en train de vous dire, le printemps, pour moi, ça parle, on y est là, hein, il finira bientôt. Il y a quelque chose d'éphémère ici. On pourrait vous proposer quelque chose que vous allez entrevoir comme un cadeau, un retour ou autre, d'accord, mais qui, pour certains, en tout cas, il y a cette notion de soyez vigilants que ça ne se limite pas qu'à ça. Mais il y a bien une notion d'éphémère ici, d'accord? Amis Capricorne, je vous souhaite un excellent mois de juin. Vous avez malgré tout de très belles perspectives au plan pro et également au plan sentimental. L'univers est en train de vous dire, soyez vigilants, mais voilà, il vous appartient de créer le soleil dans votre vie. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. À bientôt.